À propos, vous savez où ils se sont rencontrés, monsieur et madame Toussego? Eh ben, au boulot. C'est une réalité, la plupart des couples se forment sur le lieu de travail. Alors après, il y a les relations, disons, officielles, et puis il y a le premier bureau, le deuxième bureau, sous le bureau, bref. Job rime souvent avec... Non, ça je ne vais pas pouvoir dire, alors boulot rime souvent avec libido. Avec combien de collègues avez-vous déjà couché? Hein? Est-ce que l'amour au travail est une fatalité? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Le psychanalyste français Loïc Roche vient de publier ce livre, Cupidon au travail. Avec lui, ainsi qu'avec Bernard Hémaux et Xavier Nicole, nous avons préparé sur ce délicat sujet un non moins délicat conte de fées. Il était une fois un jeune homme bien comme il faut. Il avait fini ses études et cherchait du boulot. Il fut engagé comme stagiaire avec la ferme intention de faire carrière. Il se promit en arrivant de ne jamais mélanger vie professionnelle et vie privée. Mais très vite, il s'aperçut qu'il y avait pas mal d'histoires de cul. Et si vous enlevez le sommeil, quelques phases de vacances et le reste du temps le passe où? Au travail. Et donc dès qu'on met des hommes et des femmes ensemble, il doit se passer des choses et il se passe des choses. En moyenne, dans une vie, on a une chance de coucher avec combien de collègues? Alors j'ai investigué, j'ai regardé un petit peu un certain nombre d'enquêtes, et en fait il semblerait, et c'est d'ailleurs la loi que j'ai établie, que j'avais appelée loi de Cupidon, qui dit que chaque homme et chaque femme, en fonction de deux critères très simples, le nombre de personnes de son entourage professionnel et l'ancienneté justement de la personne en question, eh bien en fonction de ces deux critères, on sait qu'on va développer un certain nombre de relations intimes. En moyenne, c'est à peu près tous les 7 ans qu'on a une relation intime avec une autre personne sur son lieu de travail, que l'on soit marié ou pas marié. Notre jeune stagiaire vécut sa première soirée de boîte après quelques mois avec alcool à gogo et chansons de Claude François. Évidemment, il y avait beaucoup de jolies fesses et il oublia vite sa promesse. Par la suite, il se retrouva plusieurs fois aux heures creuses à faire des câlins sur la photocopieuse. Il sortit même quelque temps avec une secrétaire, mais elle finit par lui préférer un sous-chef avec un meilleur salaire. Comment expliquer que le qui couche avec qui soit un sujet de préoccupation majeur dans les entreprises? Ça, c'est proprement humain. C'est-à-dire que vous mettez des gars autour d'une table, de quoi discutent-ils le midi? Alors, parfois de sujets qui ont lié au travail parce qu'ils ont un souci très clair et qu'ils doivent résoudre par rapport à ça, mais sinon c'est de sexe. Ça fait partie d'une sorte de curiosité pour le coup assez malsaine, mais qui est la même curiosité finalement que tous les journaux people qui ont tant, on va dire, de succès. On a besoin de savoir, c'est humain, c'est comme ça. Il ne s'agit pas de dire c'est pas bien ou c'est bien, c'est comme ça. Et puis un jour, grand classique, il tomba amoureux de sa supérieure hiérarchique. Grâce aux caresses par SMS, elle était devenue sa maîtresse. Ils faisaient beaucoup d'efforts pour se cacher, arrivaient chacun de leur côté, faisaient semblant de s'ignorer. Mais tout le monde avait remarqué et à la cafétéria, on commençait à jaser. Si je rencontre quelqu'un sur le travail, que j'ai une relation, et qu'à un moment donné, effectivement, on décide de passer à autre chose et de vivre ensemble, très bien. Dans le cas contraire, je ne crois pas qu'il faille rendre ça public. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive à l'un ou à l'autre, par exemple, une personne va être promue, on va dire oui, mais c'est parce qu'elle couche avec le directeur, par exemple, et du coup, elle va être complètement discréditée sur le point de vue professionnel, alors que c'est peut-être une personne tout à fait talentueuse. Et quel problème est-ce que ça pose quand il y a rapport hiérarchique entre les deux? Quand tout se passe bien, ça va. Mais ce que je montre dans mon livre, ce que je montre dans Cupidon au travail, c'est au moment où ça se passe mal professionnellement. Or, la vie professionnelle est faite de conflits qu'il faut trancher, argument contre argument. Si j'ai une relation sexuelle avec vous, que je suis votre supérieur hiérarchique et que ça se passe mal au boulot, comment voulez-vous qu'on tranche paisiblement le conflit professionnel? C'est toute la vie privée à ce moment-là qui va trinquer. Notre jeune employé travaillait, se donnait du mal. Il finit par obtenir un contrat, ce qui était bien normal. Mais les collègues étaient persuadés qu'il s'agissait de promotion canapé. Contraints et forcés, les tourtereaux furent obligés d'annoncer leur liaison à tout le bureau. Mais ça ne calma pas les râleurs et le couple se retrouva convoqué chez monsieur le directeur.
Les entreprises ne souhaitent généralement pas communiquer sur ce sujet. Est-ce que vraiment les coucheries dans la boîte, ça gêne les patrons? Alors je crois qu'il y a deux choses. C'est plutôt bien qu'elles ne communiquent pas parce que ça ne les regarde pas. La deuxième chose par contre, qui est plus intéressante, c'est lorsque les entreprises nient le phénomène. Et j'ai eu un très bel exemple, une boîte et pas anodine, dans les technologies, plus de 100 000 personnes, où on m'a répondu très sérieusement, non, pas de ça chez nous, ici on a la tête ailleurs. Bah voyons, il ne se passe jamais rien entre les 100 000 personnes, c'est extraordinaire. Et moi, ce que je préconise et ce que je dis attention, si vous mettez ensemble, pourquoi pas, mais ça ne doit pas se faire sur le lieu de travail. Le lieu de travail, ce n'est pas un lieu pour coucher avec les collègues. Coucher avec les collègues, si vous voulez, tant que vous voulez, faites-vous du bien, c'est plutôt pas mal, mais ça doit se passer en dehors de l'entreprise. Autrement, vous mettez l'entreprise en danger et quelque part donc vous-même à terme en danger. L'atmosphère devint irrespirable. La chef se sentit sur un siège éjectable. Elle pourrit la vie à notre garçon joli gentil. Il finit par filer son sac et quitter tout ce micmac. Il partit perfectionner son anglais à Londres avec une charmante enseignante blonde. Quant à la chef ambitieuse et névrotique, pendant les heures de travail, elle surfait beaucoup sur Mythique. Alors effectivement, quand vous appelez une entreprise sur ce thème, généralement on vous répond « Ah non, il n'y a pas de ça chez nous, tu parles ». Nous avons appris que dans certaines boîtes où nous avons appelé, le directeur lui-même sortait avec une employée. Ce qui est sûr, c'est que l'amour au boulot, ça se pratique partout, mais dans certains endroits plus que d'autres. Quels sont ces endroits, le show business mis à part parce que définitivement hors concours, ce sont les milieux médicaux et les milieux créatifs, les médias, par exemple, et au hasard, la télé. Petite enquête de Bernard Hémaud qui connaît bien le sujet et il n'est pas le seul. Bienvenue au Studio 4 pour la soirée du personnel. Il fallait bien un tel endroit pour accueillir les quelques 1200 employés de la télévision, parmi lesquels des décorateurs ingénieux et débordants d'imagination qui nous invitaient à un carnaval vénitien. Près de la moitié des couples se forment sur le lieu de travail. Qui derrière le masque? Dans une entreprise, de quoi parle-t-on si on ne parle pas de sexualité? Qui est avec qui? Question taboue. Mais qu'inspire l'idée de l'amour au travail à Sophie? Une peur terrible. C'est le genre de choses qu'on dit, c'est comme Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, c'est la chose qu'on dit jamais je le ferai. Et on tombe dedans inévitablement un jour. Donc voilà, c'est normal, la promiscuité. Je suis mort. Quand je suis folle amoureuse, je suis hyper concentrée aussi sur mon travail parce que j'ai de la dynamite, quoi. Je veux dire, je suis enthousiaste pour tout. Donc j'entreprends plein de choses. Mais non, quand ça se termine, c'est juste pathétique, quoi. Je suis arrivée, j'avais 20 ans et puis je m'étais dit, en tout cas, jamais dans son milieu de travail. Et puis je m'y suis mariée 2 fois, donc voilà. La rencontre, s'est simplifiée par le cadre de travail. C'est sûr que c'est agréable d'avoir quelque chose en commun. Et à la télévision, qui est avec qui? Quelques pistes. Daniel, chef des magazines, est marié avec Jacqueline, réalisatrice. Et Martina, elle partage son existence avec Julian, réalisateur. Et Jane, recherchiste à scène de ménage, elle n'est pas avec Tarzan, mais avec Mario, producteur de 36.9. Jacques Zanetta, lui, n'est avec personne, enfin de la télévision. Faut pas trop mélanger les choses. Et, je pense qu'on n'a plus après le même distinguo. Et puis, vous savez, parfois on est aimé par ce qu'on fait. Quand vous présentez le 19h30, c'est fou ce que vous avez d'admiratrices. Quand vous êtes à TG Nuit, vous n'avez plus personne. Et puis après, quand vous êtes dans d'autres émissions, temps présent, on ne vous voit pas à l'antenne. Vous êtes encore à la télévision, les femmes ont le même regard. Finalement, tout est apparence, éphémère. Et quand les choses ne se passent pas très bien, Ariane, qui a du reste choisi la musique de ce sujet? Je trouve que les collègues ont tous été formidables, personne n'a pris parti, personne n'a jugé. C'était... Alors vraiment, chapeau, quoi. Vous remettriez ça une 3e fois? Non. Les entreprises ne communiquent pas volontiers sur la question. La règle générale, c'est qu'il n'y en a pas. La légitimité ou non d'un couple n'est pas le problème. Le problème, c'est pas la situation, je dirais, de ce couple légitime ou illégitime. Le problème, c'est les conséquences de cette liaison
sur le lieu du travail. Et s'il y a des conséquences sur le lieu du travail, comme dans d'autres titres, on va intervenir parce qu'on va dire que ça ne fonctionne pas ou il y a du dysfonctionnement. C'est uniquement à ce titre-là qu'on va intervenir, mais ce n'est pas sur l'étiquette couple illégitime ou relation. Ça, c'est plutôt sur les conséquences sur la place de travail. J'ai travaillé à l'étranger, notamment aux États-Unis, c'était totalement interdit. Et souvent, ce qui se passait, c'est que c'était la femme qui était licenciée et non pas l'homme à l'époque. Bon, j'espère que les choses ont changé. Sexualité et travail ne font pas forcément bon ménage. Paul Bensoussan et Jacques Barillon viennent d'écrire le nouveau code de la sexualité dont on risque tous d'avoir besoin. Vous savez qu'aux États-Unis, quand on parle de harcèlement sexuel, savez-vous que on peut se plaindre et que quelqu'un peut être condamné sans avoir rien fait, commis aucun acte, et même sans avoir rien dit. Le harcèlement peut constituer ou être constitué, il y a une jurisprudence qui le dit, par un regard insistant les yeux dans les yeux de plus de 9 secondes. Donc, si on en est là, et c'est le cas aux États-Unis, c'est une décision unique probablement qui n'a pas qu'elle fera jurisprudence. Mais évidemment que si on commence à interpréter les silences, les regards, les sourires, et que ça devient une forme de harcèlement sur le lieu de travail, si l'un ou l'autre se montre un peu avenant, ne se hasarde plus jamais à faire le moindre compliment, je crois que nous prédestinons à vivre dans une société singulièrement triste. Un autre lieu de travail qui affole la courbe des fantasmes, c'est l'hôpital. Romans, séries télévisées en font une sorte de gigantesque lupanar. Malgré la prise de sang. Où se situe la limite entre la réalité et la fiction ? C'est sûr qu'un hôpital, c'est une grande maison où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens. Donc il y a des couples qui se font et qui se défont. C'est vrai qu'on fait un métier quand même tout à fait particulier, où on vit des choses parfois difficiles, on est confronté à la maladie, à la mort, et qu'il y a des liens qui peuvent se tisser. En tout cas, on se comprend peut-être mieux entre médecins et soignants, entre personnes du même métier au fond. Je suis mariée avec un médecin. Oui. Ah, au fait, je suis journaliste à scène de ménage et père d'un garçon dont la mère s'appelle Laurence, elle est maquilleuse à la télévision. Dans les entreprises anglo-saxonnes, la tendance est au love contract. C'est-à-dire qu'on interdit purement et simplement les relations amoureuses entre les employés, ceci notamment pour éviter les procès pour harcèlement sexuel. C'est dommage, parce qu'il est écrit noir sur blanc dans ce bouquin que les entreprises les plus créatives sont celles où les relations intimes sont les plus nombreuses. Et toc. Et maintenant, soyons un peu concrets. Le coup de foudre au travail, comment ça se passe? Quel genre de problème est-ce que ça peut poser? Témoignages recueillis par Maria Gaillan-Coubeau, Bernard Hémaud et Yves Godel. L'amour peut frapper partout, même là où l'on imagine plutôt la guerre que le coup de foudre. Oui. Serge-major chef Frey Carla, 24 ans. Serge-major chef Machouli Vincent, 24 ans. Quand Vincent rencontre Carla, ils sont aspirants sergent-major et vite, ils vont s'aimer. Je vais voir Vince et je trouve, oui, je vais rencontrer lui. Et voilà, ça a commencé comme ça. Sans problème, vraiment pas. Au sein de l'école, on ne pouvait pas s'afficher déjà par rapport à nos carrières, parce qu'on est jugé du matin au soir. Donc c'est clair que si d'un coup on commence à se promener main dans la main, bras dessus, bras dessous, dans une cour d'appel où il y a 200 militaires, même pour nous, ça nous aurait mis mal à l'aise. Donc c'est un choix déjà de notre part. Et puis ensuite, je pense que pour le bien de tout le monde, éviter de l'afficher, je pense que c'était la meilleure des choses. Ja, de temps en temps, c'était difficile à parler, parce que les autres savoient, mon copain, c'est aussi militaire, et tout le monde pense, à la maison, vous êtes comme un militaire, et c'est l'appel au soir chaque jour, et quelque chose comme ça, mais
Autrement, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je trouve ça intéressant et c'est beaucoup de fois c'est comment il lustig. L'amour au travail n'est pas forcément rose. Isabelle, après 10 ans d'interruption professionnelle, retrouve l'opportunité de se relancer dans la fonction publique. Et là, alors qu'elle s'y attend le moins, l'amour lui tombe dessus. La seule chose qui m'importait, c'était mon boulot, le faire le mieux que je pouvais. Et puis, visiblement, ce monsieur, je pense qu'il m'a trouvé relativement rapidement pour lui à son goût sympathique. Mais moi, je le voyais simplement comme quelqu'un qui était vraiment très efficace et qui m'expliquait bien, qui me donnait une ouverture un petit peu dans le brouillard dans lequel j'étais. Parce que professionnellement, c'est vrai que c'était difficile de reprendre un contact. Alors, la relation naissante, tout le monde l'a vu arriver avant moi, donc. Et une fois que, on va dire, nous avions franchi le pas de ne plus être que simple amis, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un espèce de changement d'attitude, surtout par rapport à mes collègues directs. Il y avait une froidure, quelque chose qui était vraiment comme une cassure. Voilà, le terme est comme ça. C'était vraiment ça. Les gens refusaient de me donner des renseignements, m'évitaient, coupaient les conversations quand je rentrais à ma place de travail. Je veux dire, une ambiance qui est devenue très très rapidement quelque chose d'ingérable. Ensuite, la pression, la tension, la dépression font partir Isabelle. Elle quitte son travail. Aujourd'hui au chômage, elle est toujours avec son compagnon qui travaille toujours au même endroit. Elle ne refera plus les mêmes erreurs. Mon erreur, c'était un manque vraiment de maturité. On ne fait pas d'état d'âme de sa relation dans son milieu de travail, en tout cas le moins possible. Je sais que ça influence, je sais que verbalement c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des zones où je pense se préserver, oui, savoir garder son secret de relation et puis gérer ce qui doit être géré publiquement, mais bien faire la part des choses. Jessica et Benoît se sont vus et ils se sont plu. Et puis je me suis tout de suite fait la réflexion qu'il était mignon, jeune homme. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Ils se déclarent leur flamme au cours d'une soirée d'entreprise. Ils devaient être 10, ils ne seront que 3 chez Benoît. Puis à 2h du matin, la collègue avec qui on était un petit peu fatiguée, donc elle a dit qu'elle rentrait. Donc on s'est retrouvés en tête à tête. Et puis une chose en entraînant une autre, on a discuté jusqu'au petit matin. Et puis pour finir, je suis jamais rentrée chez moi. Dans un premier temps, leur relation reste cachée. Chaque matin, ils tirent au sort qui partira le premier afin de ne pas arriver ensemble au travail. Je voulais pas, dans mon premier travail, d'être peut-être cataloguée, d'être la fille qui sort avec un collègue. Et puis j'avais pas beaucoup d'expérience, c'était ma première place. Et puis je m'étais toujours dit que je mélangerais pas travail et sentiments. Et puis il s'est avéré que les sentiments se commandent pas, donc. L'histoire a une certaine continuité. On a emménagé ensemble donc relativement rapidement. Et puis j'ai fait ma demande le 20 août 2006 avec une réponse positive à notre grande joie pour tous les deux.